sur cnsport.org. Merci d'être là pour la suite des limites et continuités. Nous étions avec les asymptotes parallèles à l'un des axes tels que l'asymptote verticale parallèle à l'axe OJ. Nous avons vu encore l'asymptote horizontale parallèle à l'axe des abscisses OI. Dans ce titre, vous allez voir l'asymptote non parallèle aux axes. C'est cette asymptote que vous avez étudiée en 12e année comme asymptote oblique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons f une fonction et c sa courbe représentative. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir tout simplement lorsque la limite quand x tend vers moins infini de la fonction f de x moins ax plus b est égale à 0, ou la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x moins ax plus b est égale à tout simplement 0. Dans ce cas, on dit que la droite d'équation y est égale à ax plus b et asymptote à la courbe représentative de cette fonction f en moins infini ou en plus infini. Voilà, maintenant vous allez voir comment on détermine cette asymptote oblique, cette équation y est égale à ax plus b. Suivez à présent comment déterminer l'asymptote oblique d'une courbe représentative d'une fonction. Vous avez par exemple cette fonction f de x qui est égale à cette fonction rationnelle. Vous avez au numérateur x facteur de x moins 1, le tout au carré. Et au dénominateur, vous avez x au carré plus 1. Donc, soit c'est par exemple la représentation graphique de cette fonction. Nous voulons déterminer la droite qui sera une asymptote à la courbe représentative de cette fonction f. Dans ce cas, f est une fraction rationnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous essayez de diviser le numérateur par le dénominateur. Vous faites cette division euclidienne. Là d'abord, je vois x qui est un facteur de x moins 1 le tout au carré. Je dois développer d'abord x moins 1 au carré. Après, je développe complètement en distribuant x. Donc là, je vais prendre d'abord cette expression x moins 1 le tout au carré. Nous savons que c'est la forme a moins b le tout au carré. Donc nous aurons x au carré moins 2x plus 1 au carré qui est égal à 1. Implique tout simplement que la fonction f de x maintenant est égale à x facteur et x moins 1 le tout au carré est égal à x au carré moins 2x plus 1. Sur le dénominateur, x au carré plus 1. Je vais développer ce numérateur. Donc là, x multiplié par x au carré, nous aurons x au cube. X multiplié par moins 2x, nous aurons moins 2x au carré. X multiplié par 1 est égal à x sur le dénominateur x au carré plus 1. Maintenant que nous avons un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, nous pouvons passer à la division euclidienne. Vous avez ici x au cube moins 2x au carré plus x qui sera divisé par le dénominateur x au carré plus 1. Voilà, nous savons que c'est x multiplié par x au carré qui va donner x au cube. Donc x multiplié par x au carré c'est x au cube. J'aurai ici x au cube, mais comme nous allons faire la soustraction, donc moins x au cube. X multiplié par 1 c'est x. Là aussi nous allons faire la soustraction. J'aurai donc moins x. Et avec cette soustraction, les deux là donnent 0. Moins 2x au carré, c'est le seul monome de degré d. Donc j'écris moins 2x au carré. Et x moins x, là aussi ça donne 0. Donc tout ce qui reste, c'est moins 2x au carré divisé par x au carré plus 1. Là aussi, je sais que c'est moins 2 multiplié par x au carré qui va me donner moins 2x au carré.
Mais comme nous allons faire la soustraction, moins et moins donnera plus. Par là, nous aurons plus 2x au carré. Moins 2 multiplié par plus 1, c'est moins 2. Avec la soustraction, par là, nous aurons plus 2. Donc ici aussi, les 2 donnent 0. Et seulement ces 2 qui restent à diviser par x au carré plus 1. Voilà, après cette division, s'il reste seulement une constante comme le reste de la division, vous limitez là. Maintenant, ce quotient, vous allez obtenir ici une application affine. Ça sera l'équation de cette asymptote. Donc, y est égal à x moins 2. Vous prenez y est égal à x moins 2, ce quotient. Donc, c'est cette équation qui sera l'équation de la droite asymptote à la courbe représentative de cette fonction. Maintenant, comment prouver cela avec la propriété précédente? Il faut trouver une autre expression de f qui n'est pas celle donnée au départ. Comment cela? Comment il faut trouver cette expression? Il faut rétablir cette division. Vous savez que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Donc là, nous avons x au cube moins 2x au carré plus x, ça c'est le dividende, est égal au diviseur x au carré plus 1 en facteur du quotient, donc le diviseur multiplié par le quotient. Le quotient c'est x moins 2 plus le reste, et le reste est égal à 2. Après cela, il faut diviser cette égalité par le diviseur. Diviser complètement cette égalité par le diviseur. Donc le premier membre sera divisé par ce diviseur x au carré plus 1. Ça c'est dans le but d'avoir la fonction f de x comme vous la voyez ici. Voilà, vous avez x au cube moins 2x au carré plus x. Seulement il y a la barre de fraction avec x au carré plus 1 au dénominateur. C'est ce qui me manque ici pour avoir cette fonction f de x. Donc là j'aurai x au cube moins 2x au carré plus x divisé par x au carré plus 1. Je fais la même chose au second membre. Donc là aussi, j'aurai x au carré plus 1 en facteur de x moins 2 plus 2, le tout divisé par cette même expression x au carré plus 1. Donc là, chaque terme du numérateur peut recevoir son dénominateur. On aura ici x au carré plus 1 en facteur de x moins 2 sur son dénominateur, et le dénominateur c'est x au carré plus 1. Et là, nous aurons plus, le deuxième terme c'est 2 sur son dénominateur x au carré plus 1. Donc, vous voyez là, les deux facteurs là vont se simplifier. X au carré plus 1, x au carré plus 1. Ça va rester uniquement x moins 2. Cela veut dire que cette fonction, c'est f de x qui est là. F de x est égal à tout simplement x moins 2 plus 2 sur x au carré plus 1. Nous avons à présent x au cube moins 2x au carré plus x sur le dénominateur. On avait divisé par x au carré plus 1. Et de l'autre côté, après simplification, ici il reste x moins 2 plus, il y avait 2 qui est aussi divisé par x au carré plus 1. Et ça, c'est la fonction f de x, vous le savez. Donc cela veut dire que nous avons obtenu une autre expression de f de x. F de x est égal à x moins 2 plus 2 sur x au carré plus 1. Maintenant que cette expression est f de x, et vous savez la propriété dit, il faut déterminer la limite lorsque x tend vers soit plus infini ou moins infini de la fonction f de x moins y. Y c'est ax plus b. Nous avons trouvé notre expression y. Donc ça donne la limite lorsque x tend vers plus ou bien moins infini de la fonction f de x. F de x est x moins 2
plus 2 sur x au carré plus 1 moins y. Et y, vous savez, nous avons posé que c'est le quotient de la division. Et ce quotient est tout simplement x moins 2. Donc, vous voyez ici, on a x moins 2. Là aussi, on a x moins 2. Ce sont des expressions opposées. Donc, les deux là peuvent se simplifier. Donc, il y aura ici tout simplement limite lorsque x tend vers plus ou bien moins infini de 2 sur x au carré plus 1. Et d'après le principe, il faut déterminer la limite en l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus ou bien moins infini du quotient des monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Quand on remplace ici x par plus ou bien moins infini, on aura un réel sur infini qui est égal à 0. Donc, vous voyez que nous avons prouvé que la limite, lorsque x tend vers plus ou bien moins infini de la fonction f de x, moins cette équation x moins 2 qui est y, trouvée à partir de la division, cette limite nous a donné 0. Donc cela veut dire tout simplement, d'après la propriété précédente, que la droite d'équation y est égale à x moins 2. C'est qui est là, ax plus b, a est égal à 1, b est égal à moins 2. Que cette droite est asymptote à la courbe représentative de la fonction. Maintenant, ça c'est lorsque vous avez une fraction rationnelle, vous divisez le numérateur par le dénominateur. Et s'il s'agit d'une autre fonction, donc d'un autre type de fonction, là, à partir de la propriété suivante, vous pouvez encore déterminer l'asymptote oblique.